Je disais justement à Michael qu'à côté de moi que parfois le direct était bien tragique, mais ça nous permettait quand même de rectifier bien des situations, puisque tout à l'heure dehors, j'ai couru à l'intérieur, il n'était pas arrivé encore Michael. Ce petit problème nous a permis de le retrouver et il est là à côté de moi, en chair et en os et entier. Salut Michael. Salut. Est-ce que c'est ta guitare qu'on voit là? Parce qu'on a vu un très beau plan de la guitare que je touchais, j'ai peut-être pas eu le droit, mais je l'ai fait quand même. Non, ça c'est la guitare de Jean-Jacques. Ou pardon. Il y a mes marques dessus, je sais pas. La deuxième guitare. Michael, quand on a la chance de travailler avec Jean-Jacques Goldman, tous les jours pratiquement, quand on le connaît depuis des années, quels sont les rapports qu'on a avec lui au niveau professionnel? C'est difficile à dire. On n'a pas vraiment des rapports professionnels. C'est-à-dire que bon, on a la chance de faire un métier qu'on aime. Et en fait, lui, il doit avoir des rapports professionnels dans la mesure où, bon, c'est son image qui est projetée tous les soirs devant tous ces milliers de personnes qui viennent. Donc, il doit régler tous les problèmes de mise en scène avant la tournée, etc. Mais nous, c'est surtout le fait de venir jouer avec un copain et prendre du plaisir à jouer. Et bon, surtout prendre du plaisir à jouer devant tous ces gens qui sont vraiment fantastiques. Mais quels sont les rapports de Jean-Jacques, je veux dire, musicien, quand il donne ses ordres? Est-ce que c'est quelqu'un de sec, de gentil, de sympa, qui vous laisse faire un peu ce que vous voulez? Ben, en fait, je crois que tu as touché le mot, c'est-à-dire que c'est un musicien. Donc il n'a pas à chercher des moyens à expliquer. Il sait exactement ce qu'il veut, il sait l'expliquer. Ça va très vite et c'est très facile. Le mot juste serait feeling alors? Oui, de toute façon, la musique, c'est ça. Hein. Bon, Michael, tout le monde connaît bien sûr le fameux 45 Je te donne. Ça avait fait un magistral succès. Mais depuis, on n'a plus revu Michael Jones et Jean-Jacques Goldman ensemble. Pourtant, on a bien vu un album de Michael Jones qui est sorti, qui n'a pas fait, disons, le grand bruit. Alors, quelle solution tu vas adopter? Est-ce que tu vas rester dans l'équipe, dans le staff de Jean-Jacques Goldman? Est-ce que tu vas recommencer peut-être une expérience avec Jean-Jacques en duo, puisqu'il n'y a pas de raison, ça a bien marché? Ou alors est-ce que finalement tu vas retenter l'expérience tout seul? Bah, retenter l'expérience tout seul, de toute façon, je le ferai parce que bon, pour le moment, c'est un peu difficile parce que je suis en tournée, mais dès que la tournée s'arrête, je vais pouvoir refaire mes propres trucs, j'aurai le temps de le faire. Moi, je vois pas pourquoi on ne peut pas faire les deux. Moi, ça m'arrange bien de travailler comme ça, de pouvoir prendre les responsabilités, de faire mes propres trucs, aller un petit peu en tournée tout seul, et après venir avec Jean-Jacques et avoir beaucoup moins de responsabilités parce que bon, quand on joue derrière quelqu'un, c'est quand même, il n'y a que la musique et les gens devant qui comptent. On n'a pas du tout les mêmes responsabilités que le chanteur qui est devant. Par exemple, nous, on peut se permettre de se casser la voix ou un truc comme ça. Bon, c'est pas trop grave. On peut toujours jouer, le spectacle aura lieu quand même, mais bon, pour le chanteur, c'est beaucoup plus de responsabilités, quoi. Mais on m'a quand même dit qu'avec Jean-Jacques, il n'y avait pratiquement pas de repos. Pendant une année, on répète ou on est en tournée. Alors, comment est-ce qu'on peut concevoir faire une carrière parallèle et solo alors qu'on bosse tout le temps avec Jean-Jacques? C'est presque pas possible. Si, je veux dire, on n'a pas beaucoup de repos, non, c'est vrai, mais même, par exemple, là, en tournée, bon, de temps en temps, je prends ma guitare, j'ai des nouvelles idées, je trouve des nouvelles chansons. Ça apporte autant que ça prend comme temps. Donc, pendant une tournée, on arrive à mettre de côté pas mal d'idées pour préparer un truc jusqu'après la tournée. Bon, c'est un choix, soit on part en vacances, soit on fait une disque. Hein, alors, soyons concrets pour terminer. Quand c'est qu'il va sortir ce fameux 45 tours? On l'attend depuis à peu près un an. Normalement, si tout va bien, j'en sortirai un pour le début de l'année prochaine. Mais quelle nouvelle extraordinaire! Merci Michael et bonne chance pour ce soir. On va retrouver donc tout à l'heure Jean-Jacques aux environs de 6h30. On va aller faire un tour du côté de l'organisation pour savoir ce qui s'est passé avec ces pratiquement 40 000 billets vendus. C'est quand même assez extraordinaire et c'est unique. Et en attendant, je vous laisse toute l'équipe là-bas à Genève. Salut, à tout à l'heure!